Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Scrutin présidentiel 2015 en Guinée. En 2010, les candidats étaient 24 à briguer la magistrature suprême. Ils ne sont que 8 cette année. Nous verrons qu'à quelques jours de cette consultation électorale, les opinions sont partagées. Discours du président Michel Kafando devant l'ONU ce vendredi, devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a remercié la communauté internationale. Les précisions à suivre dans ce journal. Les technologies de l'information et de la communication, vecteurs de développement du continent africain. Les acteurs du web conscients de l'enjeu œuvrent en ce sens. Illustration avec l'Africa Code Week qui se tient jusqu'au 10 octobre au Togo. En Guinée, à l'approche des élections du 11 octobre prochain, partis et candidats rivalisent de programmes pour remettre le pays sur les rails de l'émergence. Tour d'horizon des propositions dans ce reportage d'Ela Ndiaye, notre envoyé spécial à Conakry. En Guinée, la campagne du scrutin présidentiel lancée depuis le jeudi 10 septembre bat son plein. 8 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Pour ce faire, ils sont en quête d'électeurs dans les différentes régions du pays. Les programmes des candidats proposent des solutions aux problèmes rencontrés par les populations locales, tels que l'emploi des jeunes ou encore de la reconstruction du pays. Plus de 5,2 millions d'électeurs se sont inscrits sur les listes électorales et certains ont d'ores et déjà leurs favoris. Nous soutenons Cellou Dalein Diallo, car s'il gagne, on sait que la jeunesse sera bien servie. Et nous croyons aussi à son programme de reconstruction de la Guinée. On est dans une situation où seul Cellou a la solution. Je soutenais le professeur Alpha Condé, parce que ce qu'il a fait en Guinée, depuis l'indépendance de la Guinée n'a jamais eu courant 24 heures sur 24 heures pendant des mois. Et je sais quand même que l'affaire de courant, là, ce sera comme l'indépendance de la Guinée. La Guinée a eu son indépendance en 1958 et l'indépendance est éternelle. Et l'affaire de courant de Kaleta sera éternelle aussi. C'est ça vraiment qui m'a obligé d'être derrière le professeur Alpha Condé. Les opinions sont partagées, mais au sein de la société civile guinéenne, la priorité de ce scrutin est avant tout de parvenir à maintenir le calme. Je dirais au peuple guinéen d'être serein, que la Guinée est une famille, que nous sommes un seul peuple, un peuple indivisible, qu'après les élections, la Guinée restera et les Guinéens resteront. Soyons unis pour que notre pays avance et que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. L'engouement de la population est de taille. Pour les candidats, une véritable course contre la montre est lancée en vue de convaincre les électeurs lors de cette campagne électorale qui aboutira à la présidentielle du 11 octobre. En vigueur depuis le 4 juillet 2015, l'état d'urgence vient d'être levé ce vendredi en Tunisie. Ces dernières semaines, les autorités ont annoncé l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes soupçonnées de terrorisme et 15 cellules ont été démantelées depuis l'attentat du Bardo. On fait le point avec Arwa Barkala. Levée de l'état d'urgence en Tunisie. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi avait décrété le 4 juillet 2015 l'état d'urgence suite aux attentats du 26 juin à Sousse ayant fait 38 victimes. Prolongée le 31 juillet pour une durée de 2 mois, la mesure exceptionnelle a pris fin ce 2 octobre. L'état d'urgence ne peut être prolongé qu'une seule fois selon la Constitution. La levée de l'état d'urgence ne témoigne pas d'une embellie subite de l'état sécuritaire. Jusqu'à maintenant, le danger persiste. Il y a eu beaucoup d'incursions de terroristes, de contrebandiers au sud tunisien. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, on a trouvé 2 voitures pleines à craquer d'armes, de munitions et avec des documents portant l'estampille de l'organisation terroriste Daesh, dit État islamique. La lutte contre l'État islamique modifie donc la vie quotidienne des Tunisiens. Malgré la fin de cette mesure exceptionnelle, le danger demeure et les forces de l'ordre tunisiennes restent plus que jamais mobilisées. Il y a toujours aussi des opérations de sécurisation des régions touristiques. Beaucoup d'opérations blanches ont été faites dans diverses régions du pays, autour de l'ambassade américaine, autour de certains centres névralgiques aussi. Donc on a remarqué depuis 2 jours une intensification à Tunis, le Grand Tunis, des contrôles de police, notamment dans les malles des voitures et tout ça. Et en même temps,
les arrestations se poursuivent dans les milieux liés soit à la contrebande, soit au terrorisme. Pour l'économie tunisienne, la sécurité reste un enjeu majeur qui doit rassurer les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Le pays se doit de relancer son économie en berne. La Tunisie a enregistré une chute de 48% du nombre de touristes européens par rapport à la même période en 2014. Toujours dans l'actualité tunisienne, ajoutons que le pays abrite du 4 au 8 octobre 2015 la 4e session ordinaire du Parlement arabe avec la participation de 88 membres représentant 21 pays arabes, à l'exception de la Syrie dont l'adhésion a été suspendue. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation du congrès des parlementaires arabes prévu en février 2016. La transition a dorénavant repris son cours au Burkina Faso. Le président Michel Kafando s'est envolé jeudi pour l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les attentions semblaient désormais une nouvelle fois se porter sur l'organisation de l'élection présidentielle. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. Intervention très attendue du président Michel Kafando ce vendredi 2 octobre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Victime d'une tentative de coup d'État le 16 septembre 2015, le chef de la transition burkinabé s'est félicité de sa liberté retrouvée ainsi que du soutien de la communauté internationale durant cette période de troubles au pays des hommes intègres. Devant cette Assemblée, je suis venu exalter la liberté, la vraie liberté, celle dont rêvaient les révolutionnaires de 1789 et à laquelle aspirent aujourd'hui encore tant et tant d'êtres humains. Je veux exalter la liberté tout court. Pour en avoir été privé récemment, j'en mesure désormais le prix. Devant cette Assemblée, je suis venu saluer la démocratie, devenue aujourd'hui un canon universel. Sauf au Burkina Faso où des prétoriens d'un autre âge, ramant à contre-courant de l'histoire, ont tenté de la confisquer pour assouvir leurs ambitions sordides. L'allocution du président Michel Kafando dans la ville américaine a également été l'occasion de rassurer les différents acteurs internationaux ainsi que les bailleurs suite aux récentes violences au Burkina Faso et au retard pris dans l'organisation des élections. Le peuple du Burkina Faso me prie d'exprimer à vous tous, à vos nations épris de paix, sa profonde reconnaissance. Il vous demande de continuer à soutenir ces efforts pour l'ancrage d'une réelle démocratie au Burkina Faso à travers la tenue d'élections libres et transparentes que nous allons bientôt organiser. Sous très haute protection, le président Michel Kafando restera à New York durant 5 jours et rencontrera, entre autres, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Dans le reste de l'actualité, l'accalmie règne à Bangui, en Centrafrique. Après 5 jours de violence qui ont fait plus de 240 blessés et une quarantaine de morts, la tension reste néanmoins perceptible. En témoigne la paralysie de certaines activités humanitaires, selon l'OCHA, l'Office pour la coordination des affaires humanitaires. L'ère du numérique s'implante fortement sur le continent. Le lancement de l'Africa Code Week a d'ores et déjà débuté au Togo ce mois d'octobre. L'ambition est ici d'accompagner et de former de jeunes Africains au code informatique, notamment face à la pénurie de compétences dans ce secteur en Afrique. Les explications de Deo Gracia Sekpodo. 17 pays africains, dont le Togo, dans le cadre de l'Africa Code Week. Il s'agit d'un programme initié à l'intention des jeunes désireux de faire leur premier pas dans le décryptage du code informatique. À Lomé, ils sont 2000 jeunes élèves sélectionnés dans des établissements scolaires publics comme privés pour être formés sur les rudiments de base de la programmation informatique. Je suis venue apprendre l'Internet. L'informatique, c'est une chose très bonne pour les jeunes. Grâce à elle, on peut prendre l'avenir au sérieux. Jusqu'au 10 octobre 2015, des milliers de jeunes sur l'ensemble du territoire seront initiés au logiciel Scratch. Hormis cette initiative qu'est l'Africa Code Week, le ministère des Postes et de l'économie numérique organise des concours afin de susciter l'amour des technologies de l'information et de la communication chez les jeunes. Aussi, l'idée de fournir aux établissements scolaires des micro-ordinateurs doit être accompagnée d'un certain nombre de préalables.
Mettre des ordinateurs et un accès à Internet dans une école ne résout pas tout parce qu'il faut du contenu et il faut former à la fois les professeurs et les élèves à l'utilisation de ces équipements et aussi des contenus qui sont des contenus pertinents. Donc ce que nous avons fait avec les lycées techniques selon leur spécialisation, c'est de mettre dans les disques durs de ces ordinateurs, de mettre des cours. Comme ça, non seulement on fait venir les ordinateurs, mais ils ont aussi accès à du e-learning, etc. Tout ça ne peut avoir lieu si les écoles, si les individus n'ont pas une bonne connexion Internet. Et donc pour cela, nous avons plusieurs projets en cours en ce moment d'investissement dans de la fibre optique. Améliorer la connexion Internet au Togo, c'est justement l'autre défi pour le gouvernement qui tient également à passer par la technologie de l'information et de la communication pour booster l'économie du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.